Et bonjour à toutes et à tous. Nous venons de quitter la maison il y a 45 minutes et nos pas maintenant s'inscrivent dans notre voyage vers Compostelle. Cette semaine, ce sera aussi une semaine test dans ces pas vers Compostelle. On trouve un super petit chemin là. Alors cet itinéraire, c'est celui d'un itinéraire pour partir de la maison. Donc on n'est pas sur le Camino, on n'est pas sur le chemin de Compostelle du littoral. Par contre, on va rejoindre donc aujourd'hui Biarritz, en longeant aussi le bord de mer, donc en passant par des chemins de traverse que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Donc c'est la journée test avec du poids dans le sac, sur les jambes et sur le dos, en réglant bien le sac. Il y a quelques années, c'était Monique, en 2021, qui avait été opérée à cœur ouvert. Et nous étions partis en septembre sur La Plata. Cette année, c'est 2024. Ces premiers pas vers Compostelle sont pour moi donc aussi un test pour repartir sur le chemin après une fracture des vertèbres en fin janvier 2024. Donc nous avons renoncé à notre départ du printemps, qui est bien sûr le moment le plus favorable. Le minou, Mimi, le Mimi, le minou, Mimi. On voit bien la Rhune. La Rhune, la montagne du Pays Basque, proche de l'océan, au-dessus de Saint-Jean-de-Luz. Ah, il y a des crabes. Oui, ah bon. Et pareil, il y a un filet. Oui, bien sûr. Du coup, ça vous fera 6,30. Magnifique Adour qui se jette dans la mer. Un peu plus loin, on va passer. Et on observe le long de l'Adour ces canons qui servent maintenant de bite d'amarrage. Voilà. Magnifique rive de l'Adour. C'est soudé ça, ah ouais, c'est du ferraille. Bidon. Je me sens un peu bidon aujourd'hui. Je me sens un peu bidon. Les bidons compressés et peints. Une magnifique plage d'Anglette. Et Biarritz au fond et la Rhune. Le Esquibel sur le Camino del Norte et le phare de Biarritz qui se rapproche.
Arrivé Biarritz, architecture un peu anarchique, il y a tous les styles. Et voilà, après 19 km, le test est accompli. Et ben voilà, c'est parti. Ou du moins, c'est reparti depuis Biarritz jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, le deuxième jour, dans les pas qui s'inscrivent sur le chemin de Saint-Jacques. On va rejoindre Irun, Saint-Sébastien. Le Resquivel, on va les voir dans quelques jours. La guette arrive. Une petite pause à 5 km avant Saint-Jean-de-Luz. La deuxième journée, on est parti de Biarritz ce matin et donc on va arriver à Saint-Jean-de-Luz d'ici 1 heure. Et donc c'est une deuxième journée de test après ces 5 mois de kiné. Et ça marche bien, ça va bien, ça tire un peu sur les jambes avec le sac. Mais ça va, ça avance, ça monte. Et puis il fait un temps un peu couvert aujourd'hui, donc c'est bien. Ça nous permet de voir un peu de fraîcheur en bord de mer, qu'on a longé depuis ce matin, depuis Biarritz. Et voilà. Donc on va à l'auberge à l'accueil pèlerin de Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est un petit peu le Pékin Express, mais sauf qu'on n'a pas trop fait l'Express, dans le sens où on s'arrête un peu pour prendre le café, faire des pauses. Donc on va voir si on peut avoir cet hébergement. Et voilà, arrivé à l'accueil Sainte-Élisabeth à Saint-Jean-de-Luz, l'accueil pèlerin. Mauro. Et Monique, nos compagnons du jour, peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Oui, il va. Irun, Avec le billet à du Laurence. pèlerin, tu mettras. J'ai le bâton dans la figure, ça va, ça va pas bien. Un bâton dans l'œil. Et je lui file un coup de bâton. Un coup de parapluie.
Philippe aussi va ramasser. Merci pour votre Ouais, merci Laurence et Philippe de votre accueil. C'était vraiment charmant. Mais oui. C'était charmant. Ah, allez. Merci beaucoup. Buen camino, les amigos. Ah oui, c'est bien. Et voilà, c'est parti. On vient de quitter le formidable auberge de Saint-Jean-de-Luz avec Laurence et Philippe, hospitaleros accueillant l'église est ouverte, fantastique. L'église de Saint-Jean-de-Luz, où s'est marié Louis XIV avec l'infante d'Espagne. À la baie de Saint-Jean-de-Luz. La digue de l'Arta. À le port de Sequoia. Et la baie de Saint-Jean-de-Luz. Coucou les Kéma Verdier. On est chez vous! À la rune, enveloppée par les nuages du matin. Alors là, on a repris le chemin du littoral. Le sentier est fermé officiellement. Donc on va passer dans le sentier quand il est opérationnel comme là et revenir sur la route par tronçon. Alors c'est pas un exemple, hein, c'est juste une option qu'on a prise aujourd'hui par rapport à la route d'Irune qu'on connaît bien, qui est pas trop jolie. Là, comme le temps est beau, on voulait passer par ici, en faisant évidemment très attention sur les prescriptions de sécurité du sentier, qui par endroits est à la plombe des falaises, où ça s'est effondré, donc il faut revenir sur la route prudemment, et voilà, on teste. On teste et on sait que c'est pas recommandé, voilà. Donc nous on passe là, mais pour vous, niveau sécurité, passez par Urugne ou la voie un petit peu plus à l'intérieur. La mer plate, calme. Le resquibel de la montagne qu'on devrait passer demain matin en partant d'Irune, sur le sommet où il y a les antennes. On va repasser sur la route une section fermée. On repasse sur la route quelques centaines de mètres avant de reprendre les sections qui sont ouvertes. Magnifique resquibel et briquet. Magnifique chemin, le littoral. Village vacances, fabuleusement bien situé, avec les friches bien apparents. On voit bien les friches, près de magnifiques. Plus de 50 millions d'années. Belle maison basque, maintenant maison de la Corniche pour les associations. La pause café de 11h sur la baie d'Andaille avec les deux jumeaux au loin à l'horizon. C'est bon la mer, c'est le début de la marée basse, hein, dans la baie d'Andaille. On va aller prendre le bateau pour traverser la Bidasoa qui fait la frontière entre la France et l'Espagne. Bienvenue en Espagne, señora. Et voilà, nous là à Fontarabia.
Magnifique place. Place animée de Andarabia, vieille ville qui a guerroyé contre la France pendant longtemps. No es gas, de gas. Ah, si, si, No es como mejor, el burbujas, mejor. c'est Le mieux. moment de la classe. C'est déjà prêt. Ah, C'est d'accord, c'est une marque. une variété de bière avec déjà avec du. Sí, du- il s'appelle Radler. Rassler. Oui, Rassler. Alors, 7 heures et tout le monde s'agite dans l'auberge d'Irun. Ah We want to see you. Auberge des pèlerins d'Irun. Leur accueil. Très nombreux, on était 48 hier soir. Grosse chaleur dans le dortoir. Nuit à Pointillé. Et donc on va partir. Voilà, 7h20. Donc la partie. Et on va monter donc sur le Resquibel où il y a les antennes là-haut. Et on va descendre sur Pattaya pour aller à Saint-Sébastien. En route pour Guadalupe en premier et ensuite le Resquibel en passant par en haut par les antennes pour descendre sur Pattaya. Ah, ça chante. Il se lève tard le coq, hein. Feignant. Ah, ça commence à monter. Donc dans le paysage basque du matin, 8h moins le quart, on va vers le sanctuaire de Guadalupe. Alors là, ça monte, c'est parti jusqu'à Guadalupe. Une journée de dénivelé. Voilà, première récompense. Music licensing reimagined. Je vois une tête blanche dans les fougères. Je vois une tête blanche dans les fougères. J'arrive. Elle aurait demandé, non? Allez, Potioc. Du Resquibel. Hello. Hello. Donc la vue 360 degrés, au moins 180 là, depuis le Resquibel sur la baie de Chigundi, Hendaye, Irun, la Bidassoa en bas, la frontière avec la France, et Irun. Un beau menhir. Vas-y, vas-y. Un joli menhir basque sur le sommet du Resquibel, avec le soleil qui nous vient. Un temps magnifique. Ah, c'est dur, ouais. Et ça monte. Ça monte. Mais la récompense est là. Au-dessus des nuages. Ah, voilà, la vue sur Passares et puis l'entrée de Passares
du port. Et puis là-bas, Saint-Sébastien, le phare au fond, sous les nuages, et les antennes du Resquibel qu'on va tutoyer. Nous voilà au sommet, aux antennes du Resquibel. À midi, on poursuit la descente du Resquibel vers Passares. On doit y être d'ici 1 heure. Et voilà, l'arrivée à Pattaya. Magnifique gorge, comme Bonifacio. Nous voilà à Pattaya, une ville historique, fait partie de Lafayette, pour la guerre d'indépendance de l'Amérique, à bord de l'Amiens. Jolie ville, Pattaya, port de pêche, de commerce. On va prendre le bateau pour traverser. Fantastique terrasse. Un superbe chantier de réparation ou de construction navale à l'ancienne, très réputé à Passares. Oh, joli! Joli, ouais. Et on est parti pour 200 mètres de marche, 200 mètres d'altitude, de dénivelé. 200 mètres de dénivelé. 300 marches. Ouais, magnifique entrée du port de Passares. Ouais, magnifique. Et ben ça monte. Ça monte. Ah, magnifique baie. Magnifique boulet de Passares. Avec l'ancien phare. Le fort de l'Amiral qui protégeait le port de Saint-Sébastien. Passares. Alors on avance. Ah, il est 16h. Ah, et puis là en bas, il se baigne. Il y a un bateau avec les gens autour qui se baignent dans l'eau qui est bleue transparente. Ah, nous on transpire. Ah, ça va être notre tour bientôt. C'est ça le Norté. Le Norté, on peut se tremper n'importe où. Il suffit d'avoir le maillot et hop, en arrivant à l'étape, on se jette dans l'eau. Passage un peu rocheux. 17h, en route vers Saint-Sébastien. Et voilà, arrivé à Saint-Sébastien, 18h25, un peu en retard, c'était dur. La Concha, sous un jour venteux et peut-être pluvieux. Et là il pleut pas, super. On est parti pour Guétaria, 26 km.
700 mètres de dénivelé, c'est dans une 800 peut-être. Et puis voilà, hier, Dieu s'en est. 29 km, 1200 mètres de dénivelé par le Esquibel et le GR. Pris un peu par erreur au lieu du Camino. On s'est fait toutes les falaises. Ah, c'était beau, on a vu les mouettes nicher, mais alors cassé, on arrive à 19h. Plus moyen de bouger le petit doigt. Le Camino. Vamos. À la playa. No. A Guetaria. A Guetaria, vamos a Guetaria. Joli. Joli château de sable. Superbe château de sable. Et voilà, on a commencé à monter sérieusement. Quelques marches. Et il fait chaud malgré les 19 degrés. Et là-bas, il y a des drôles de nuages qui descendent sur les montagnes. Monte Gueldo alors. On est monté. Là, c'est Monte Gueldo. On est monté, oui. Depuis hier, on a vu des monstrueux. Magnifique. Camino del Norte. On retrouve les sensations toujours de marcher entre le bleu et le vert. La pause café avec un charmant Donativo avant Rio là. On devrait arriver dans peut-être une heure. Hein. Voilà. Et il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Super ambiance sur le chemin, le Camino del Norte. Bon Camino. Bon Camino. Cheers guys. Voilà la merveille du chemin, les Donativo. En pleine campagne, un Donativo qui est vraiment bienvenu parce qu'on fait 15 km sans rien et là c'est un bonheur d'avoir du café surprise, du café, du thé, café et thé avec on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut. Voilà, c'est super. À 11h juste, hein. En route. Music licensing reimagined. Nada más pido, el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies. Je ne demande rien de plus, le ciel au-dessus de ma tête et le camino, le chemin sous mes pieds. Gros boulot, gros travail. Jolies chaussées. C'était là, ouais. Kim et pas, c'est pour vous. C'est nous. Hello. Sur le Camino del Norte. Et bonjour à tout le monde, à tous les amis, à tous les pèlerins. Avec son grand port de pêche, le plus grand port de pêche à Côte Basque, je crois bien. Et toujours là, le Bidéon qu'on avait vu il y a 5 ans. Et la pharmacie opérationnelle avec le petit Saint-Jacques. De la pharmacie, voilà, opérationnelle. Il y a tout, l'alcool, les pansements, tout ça pour les pèlerins. Je vais voir ma pèlerine. Et voilà, arrivé à Saraos. Ouf, et là-bas, notre escale à El Raton, Guetaria. La petite ville dans le creux. Guetaria où on va. Guetaria où on va ce soir. La ville d'El Cano, le second de Magellan. Qui est le premier homme à avoir fait le tour du monde. El Raton, Guetaria. On va aller voir de près.
Voilà Saraos. Ouais, marée basse à Saraos. Alors ce matin on est parti de là-bas, ici à... Elcano, le premier homme qui a fait le tour du monde, second capitaine de Magellan. Elcano est rentré tout seul avec un bateau. C'est lui qui a eu la gloire. L'église de Guétaria. Guétaria au lever de soleil. Guétaria. l'auberge Guétaria. Ok, et merci Inaki. Ouais, merci à toi. J'espère qu'il n'est pas jaloux, non? Et bon Camille. Non, non, t'inquiète pas. Allez, en route pour Débat, Débat et Moutricou. Moutry. Jolie côte. Belle montée de Guétaria. Au départ de Guétaria, sur des chemins pavés. Alors faut faire attention. Nous sommes dans les vignes du vin blanc qui fait le Tchakouli, vin blanc pétillant de la région. Et Guétaria, c'est le centre de production important. On va voir les grappes là. Ouais, voilà, jolis grains, les jolies grappes, les grappes de Tchakouli. Belle maison basque. Et les hortensias fabuleux de la région. Il y en a plein depuis Saint-Sébastien. Voilà. Une vue sur la côte. La mer toute calme. Music licensing reimagined. La route du Tchakouli. Alors, la petite grappe de raisin, petit grain pour l'instant. Et joli temps pour marcher aujourd'hui. Frais, comme il faut, pour faire les montées et les descentes. Et les montées où ça chauffe. Voilà, en bas, nous arrivons vers Soumaya, au bord de la mer. Et on va remonter pour passer la butte. Soumaya, Music licensing reimagined. réputé pour ses fliches. Et nous voilà à Soumaya. Au revoir Soumaya. Et bidon de lait.
Et voilà. Bon, Céline, à plus tard. Et bon camino. Tout à l'heure ou à demain. Oui, ou à demain. On verra bien. Où le chemin nous mènera. Non, il y a du monde sur le chemin ce matin. Après la super halte qu'on a faite là. « 11h, hein, en route vers Débat. On doit arriver d'ici 2 heures. Midi. Et le chemin est un petit peu boueux. Avec la pluie des jours précédents. Descente sur Débat. Bien pentu. En route vers Motricourt, notre auberge dans la campagne. Vue imprenable pour les maisons qui sont en dessous. Le vert, le nortais, c'est le vert et le bleu. Le vert des prairies, le bleu de la mer, golfe de Gascogne. Et nous voilà dans les hauts de Motricourt. Charmant petit port. Le port de Motricourt. Ah, il y a le restaurant. Comment il s'appelle alors? Allez, en route vers Marquina-Chemène, 7h30. Sixième jour. Ah, magnifique début de journée sur le Camino del Norte. Par où je passe? Eh ben, elle était bonne celle-là. Elle était bonne. Encore à monter un peu. Encore une butte. Après c'est bon. Celle-là, tu veux dire? Ici là. On est là. Music Voilà. licensing Il manque un petit peu. Un peu. Après, c'est Et bon. après elle est bon. Ah oui, c'est rien. Merci Seigneur. On voit un village là-bas. 9h20, presque 2 heures qu'on est en route sur le Camino del Norte, magnifique. On a la chance d'avoir le super beau temps qu'on n'avait pas eu il y a 5 ans. Voilà, formidable. Passage humide, 11h, en route vers Marquina-Chemène. Beau temps et toujours ces belles forêts. reimagined.
12h20. Descente maintenant vers Makina Shemen. Hola Pellegrino, Hola, señora. ¿qué tal? Ça glisse un peu et c'était pentu. Ah, il y a eu un peu de pluie les jours d'avant. Donc c'est un peu humide. Un peu boueux. On se crotte un peu les chaussures. Mais il fait bon, tout va bien. Alors oui, on a eu un bon ravitaillement tout à l'heure. Là, il reste 10 km jusqu'à Marquina. Et il y avait une ferme qui avait mis omelette, fromage avec du pain, café, vente de coca sur une table et tout. Un peu comme un donativo. Donc c'est un super truc. Parce qu'on est coupé de tout là pendant toute l'étape, on n'a rien. Pas de village. Et là, cette ferme qui met à disposition des boissons, du café et de quoi manger. C'est super bien. Donc il faut savoir que en partant de Deva, vous avez un ravitaillement. Il y a un ravitaillement à cette ferme, peut-être pas tous les jours. Descente sur Makina Shemen, délicate, hein, dans les gros gravillons. Voilà, sacrée descente. Heureusement qu'il y a la rampe en corde. Music licensing reimagined. Cincina, cincina. Eau de Monique, eau de Monique. C'est de Monique. Alors on va à l'auberge de Inchospé, l'auberge du cousin à Monique. Le cousin. Mais chez moi, nous sommes à Marquina Shemen, au Caserio Inchauspé. Je me sens chez moi ici. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup, on est content. On est très heureux. La condo è la buona, vai. Quando eri eskerrik asko. Va, ja se razzo bilbora, ja. Adios, Yuki, Venga, va. kusarte. Agur. Kusarte. Venga, Agur. Pepe. Adiós. On a quitté l'auberge Inchospé où on a bien dormi, on a bien mangé, on a pris le petit-déj et on est parti. Le champ de l'eau. Un petit peu de pluie, premier jour de pluie, vraiment, ainsi après Saint-Sébastien, une averse, mais là, aujourd'hui, peut-être la pluie va nous accompagner, espérons que non. Mais là, c'est bien, ça arrose bien, la prairie. Voilà. Le parapluie de sortie, mon petit champignon devant qui bouge. C'est la fête à la grenouille et aux escargots aujourd'hui. Arrivé à Bolivar, village de naissance de Simon Bolivar, bien connu. Et le buste de... Il était né le 24 juillet 1783. « 1783 ». Le 1783, le 24 juillet. Ça a été fait en l'honneur du bicentenaire. Voilà, inscrit du monument pour Simon Bolivar, écrit en basque. Comme le canot, une figure du Pays basque. Une église fortifiée. C'est pratique, on n'a pas besoin de se couvrir. C'est ce que je Ah, vois. Simon Bolivar, donc. Et puis on
en reconnaissance pour le père du Venezuela, Pérou, Équateur, Panama, Colombie, Bolivie, Venezuela, président pour le général Gomez. Et là, on a sorti notre petit parapluie et on monte sans chauffer sous le poncho ou sous la cape, notamment en juillet. Si l'hiver il fait froid, on a le poncho, c'est pas un problème, mais l'été, on est autant mouillé dedans que dehors. Alors avec ton parapluie, ça fait le job, on chauffe pas. Alors bon, monastère, et les moines y montaient certainement à dos de mule, parce que c'est pentu. C'est pentu le coin. Le monastère est là-haut. Comment il s'appelle le monastère? Senarusa. Voilà. Senarusa, monastère à Sursa. Petit passage délicat, où la rue c'est... Passage délicat où la voie s'est effondrée. Vous voyez, il y avait une marche, et puis après c'est les cailloux. Monastère en vue, sous la pluie, qui s'est un petit peu ralenti. Allez, allons voir ce monastère. Et le chemin passe dessous, comme à Castro-Viritte, avec le couvent Saint-Anton. Las campanas para los peregrinos. Voilà, après le monastère, 11h15, on a repris le chemin. Ouais, une vieille maison basque dans son jus, comme on disait. Ouais, c'est Luca. Luca Pellegrino. Hello. How are you? Fine, and you. Et bien voilà, tortilla. Et la radler. Et la radler. Radler et tortilla. Et on retrouve Céline aujourd'hui, qu'on avait vue avant-hier. On s'était perdu et puis hop, on nous a retrouvés aujourd'hui. On s'est retrouvés, on marche un peu ensemble. Oh, elle est belle. Deux ans moins quart, en route sur le Camino del Norte. And you take a photo from the Moi ça, vidéo. Well, I also didn't have a smartphone until I was 18, 20. Voilà, 6h30. En route vers Guernica. Le Rapetsu, l'arrivée pour ce soir. Départ au petit matin à 6h30.
chapelle. Une chapelle en vue. Voilà une preuve de l'existence de ce vieux tracé de chemin. Ce chemin du Norte, ce tronçon sur le Camino del Norte est bien historique par ce pont médiéval et les voies empierrées que l'on trouve depuis plusieurs jours. Le pont médiéval du XVIe siècle, vu par le côté. On voit pas grand chose quand même, il est beaucoup recouvert de feuillage. Comme dans beaucoup d'endroits, le long des cours d'eau, on trouve ces forges qui étaient alimentées par des moulins à eau qui passaient dessous. Donc on voit que la rivière devait être beaucoup plus large puisque l'eau passait sous la forge. Une région ici où il y a beaucoup de fer, de minerais de fer. Toujours de belles forêts pour aller vers Guernica. On est arrivé vers 8h30, 9h moins le quart. On va prendre un petit déj parce que ce matin on a pris vite un thé à l'auberge. Il n'y avait rien d'autre, donc on va se faire un petit déj à Guernica. Donc là il fait beau, température correcte et ça glisse pas trop de bouillasse dans ce secteur là qu'on avait connu boueux à l'extrême. Très joli tout ça. Les coqs chantent. Champion donc de tortilla. Campione. La chapela. Ah, regarde. Ah oui, joli. Sur la tortilla, peut-être pas. Wow. Ah oui. Moi, je prends la jus de bouche aussi. Ils sont pas vieux, quand tu fais ça, c'est clair dans les bains. Alors j'ai demandé un Red Bull pour avoir un peu d'énergie parce que ce matin je suis un peu cassé. Il est magnifique hein. Mon Red Bull hein. Mon Red Bull hein. Magnifique. Mais bon, non, mais là, tu ah non, guitare. Voilà, dans Guernica, un peu de pluie. Il est 9h. Bonne averse. Et sur le chemin, direction de Bilbao. Voilà une expo permanente sur les bombardements de 1937 sur Guernica par l'aviation allemande sur demande de Franco durant la guerre d'Espagne. Nous voilà à côté de l'arbre de Guernica qui est conservé sous ces colonnes là. Voilà le symbole de Guernica, l'arbre de Guernica. Voilà, on a passé Guernica, première ascension conséquente vers l'Arabetsu. Voilà, Guernica, un petit peu vu d'en haut. Ah oui, oui, d'accord. Bien sûr. Merci, à tout à l'heure. Ouais, merci. Avec Monique? T'es avec Monique? Vache, oui, sinon, Comment tu t'appelles? T'es avec Monique? Allez, avec Monique. elle s'est Hop. bien allée avec une vache. Elle s'est foutue comme ça dans les ronces. Ah bon? Et voilà, là il y a une barrière, c'est entre les deux barrières. Et elle a attendu que les vaches passent. Legend. Oh le chien, restez là. Hein. Allez, restez là maintenant. Voici Chirat. Chirat. Voici Chirat. Non da sulle non da sulle E Chirat.
Qu'est-ce qu'on va faire? Alors un peu de compagnie maintenant, on a retrouvé Monique et plus Grégoria là-bas devant. Le casaque verte, Grégoria casaque verte, les deux Monique orange et rouge, et puis deux jeunes là qui viennent de nous rattraper. Donc toujours en tête, donc Grégoria suivi de les deux Monique et les deux jeunes là, coude à coude. « 12h40, Reimagine. le soleil est revenu. Alors, qu'est-ce que tu fais là? J'arrive d'Almeria ce coup-là. Ah, d'accord. Comme vous aviez fait l'autre oui, fois, d'accord. j'ai remonté le Mont Sarabé, Sarabé, et après la Via de la Plata, et puis le San Abres. Et tu es arrivé à Et puis là, Santiago Santiago, ouais. Et Voilà. puis là, je reviens. Le chemin du Nord, le Camino del Norte à l'envers. depuis où? Depuis Oviedo. Non, Non, depuis Léon, de Léon à San Salvador Ah oui, oui. jusqu'à Oviedo. D'accord, Et voilà. après, tu rejoins Depuis à Oviedo. Qu'on a fait. Henri. Donc Thierry, on s'est vu donc À Compostelle, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Ce coup-là, j'étais avec ma fille. Et là on se croise, hein, un Et là, truc on se croise extraordinaire. sur le Camino sur le Norte. del Norte. Incroyable. Hein, Ah oui, oui. de loin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. À 7h30, départ de l'Arabetsu. Dernier jour de marche vers Bilbao, où on va arriver vers 13h peut-être. Avant d'attaquer la côte, petite pause sur la route de Bilbao. Et sage ce matin, Coca-Cola. Elles sont au boulot les abeilles, on va pas les embêter. « 10h30, toujours dans l'ascension du mont Avril, au-dessus de Bilbao. Ça monte toujours. Et là, restaure. Ouais. Il consolide. Moi j'aime bien que c'est d'origine. Reimagined. Et on arrive Bilbao. Coucou. Et bien l'agitation.
le cloître de la cathédrale de Bilbao, cathédrale consacrée à Saint Jacques. Bilbao, on va aller jeter un coup d'œil à ce fabuleux musée de Guggenheim. On le connaît déjà, mais c'est superbe. Et devant le stade de l'Athletic Club de Bilbao.